Allô tout le monde! Aujourd'hui, on décortique un gros morceau, la gouvernance organisationnelle. Ça sonne peut-être un peu lourd, mais c'est pourtant essentiel à la réussite de n'importe quelle entreprise. On va commencer par la base. Imaginez un projet, n'importe lequel, sans plan, sans règles. C'est le chaos assuré, non? Eh bien, une organisation, c'est exactement la même chose. Ce plan d'action, c'est sa gouvernance. C'est là que ça devient intéressant. La gouvernance, c'est pas juste de la paperasse qui ralentit le monde. Non, non. Faut voir ça comme le blueprint, le plan d'architecte d'une compagnie. C'est ça qui lui donne sa forme, sa direction, bref, ce qui la tient debout. OK, alors, tout bon plan d'architecte, ça commence par quoi? Les fondations. Et pour la gouvernance, ces fondations-là reposent sur deux types de règles bien différentes. Faut vraiment voir la différence entre les deux. D'un côté, on a la gouvernance externe. Ça, ce sont les lois du pays, les règlements de l'industrie. C'est pas négociable, ça vient de l'extérieur. De l'autre côté, il y a la gouvernance interne. Ça, ce sont les règles de la maison. C'est l'organisation elle-même qui les crée pour que ça corresponde à ses propres valeurs et à sa culture. Bon, les fondations sont coulées. Maintenant, on passe au design. C'est ici qu'on va définir ce que l'organisation va être et comment elle va opérer au jour le jour. La stratégie, là, c'est vraiment le pourquoi de toute l'affaire. C'est la mission, les objectifs, c'est ce que la haute direction décide et ça répond à la question, au fond, qu'est-ce qu'on bâtit ici et pour qui? Ensuite, un bon plan doit absolument penser au risque. Il y a deux concepts ici, l'appétence et la tolérance. L'appétence pour le risque, c'est un peu comme de décider de bâtir sa maison sur une colline pour avoir une vue incroyable, même si on sait qu'ils vendent fort. C'est stratégique. La tolérance, elle, c'est de s'assurer que les murs qu'on bâtit sont assez solides pour endurer ces vents-là. C'est la marge d'erreur qu'on se donne. Et ça nous amène à un point super important, la culture. Si la stratégie, c'est le pourquoi, la culture, c'est le comment. C'est l'atmosphère dans le bâtiment, si on veut. Ce sont les valeurs, les comportements, c'est comment les gens travaillent ensemble et ça part d'en haut, du leadership. OK, on a le design. Maintenant, on monte le cadre. Comment est-ce que tout ça prend forme concrètement? La structure, c'est ni plus ni moins que le plan des étages du bâtiment. Ça définit les pièces, les départements, qui fait quoi, la hiérarchie. Bref, ça donne une place et une fonction à tout le monde. Et bien sûr, des risques, il y en a à tous les étages. Au niveau du plancher, on trouve les risques tactiques, des trucs à court terme. Un peu plus haut, il y a les risques opérationnels, qui touchent plusieurs départements. Et tout en haut, dans le bureau de la direction, on gère les gros risques stratégiques, ceux qui ont un impact à long terme. Et tout ce cadre-là, toute cette structure, son but ultime, c'est de protéger les actifs de l'organisation. Et attention, on ne parle pas juste des ordinateurs ou des bâtiments, on parle des gens, de l'information, des idées et surtout de la réputation. C'est souvent ça qui a le plus de valeur. Un bon bâtiment, ça a besoin d'un bon système de sécurité. Pour la gouvernance, c'est la même chose. On parle des 3 lignes de défense. C'est un modèle qui crée des couches de protection. La première ligne, ce sont les équipes sur le terrain. La gestion opérationnelle. Ce sont elles qui gèrent le risque au jour le jour. La deuxième ligne, c'est la surveillance. Les départements de risque, de conformité, leur travail, c'est de superviser tout ça. Et finalement, la troisième ligne, c'est l'audit interne. C'est un groupe indépendant qui vient vérifier que tout le système marche comme il faut. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient? La chose la plus importante à comprendre, c'est qu'un plan, aussi bon soit-il, ça reste du papier. Ce qui le fait vivre, ce sont les gens. Le plan est soutenu par des personnes. C'est leur éthique, leur professionnalisme et leur rigueur qui font que la structure tient le coup. Parce que la gouvernance, ce n'est pas un document qu'on imprime une fois et qu'on oublie dans une filière. C'est un guide vivant qui doit évoluer, qui doit s'adapter. C'est ça qui permet à une organisation de traverser le temps. La vraie question à se poser, c'est donc, est-ce que le plan directeur d'une organisation est réellement bâti pour durer?